Bonjour à tous, c'est Laser Killer qui vous parle. Donc aujourd'hui, neuvième vidéo dans notre série de mocks d'Abyss en Abyss, et c'est d'ailleurs Skogar donc qui va représenter aujourd'hui le gang des Hard Hitters. Donc les Hard Hitters en fait c'est un gang qui est composé avant tout de membres à l'aspect un peu bourru, trapu, un peu bourrin, massif, comme on peut voir un peu lourd, voilà, avec des armes elles aussi assez massives. Donc c'était aussi un peu, c'est déjà une des inspirations pour Skogar, c'est que je voulais une création, un mock qui joue un personnage qui était assez massif, assez important, et vous allez voir qu'il sera aussi assez important dans la storyline par la suite. Et pour ce faire aussi, je faisais un schéma de couleur qui était assez sombre et qui reflétait un peu aussi le thème un peu désertique d'Abyss. Donc j'ai choisi de prendre du marron clair, du noir, du gris foncé ainsi que du métal foncé. Donc c'est un schéma de couleur que j'ai déjà utilisé par le passé sur d'autres mocks, même si j'avais pris un marron un peu plus foncé, mais voilà, c'est un schéma de couleur qui marche assez bien, je trouve. Ensuite, je me suis inspiré donc d'un mock déjà existant, à savoir cette fois-ci Gros Hawker, donc qui avait été designé par Biomaster en 2008. J'ai repris avant tout de ce mock-là la tête entre guillemets la base du corps ainsi que les modèles pour les bras. On reviendra après sur chacune des parties ensemble et je vous expliquerai ce que j'ai repris et ce que j'ai modifié. Là encore, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous pourrez retrouver donc un lien vers la galerie photo de Skogar, un lien donc vers la galerie photo de Gros Cœur pour voir un peu à quoi elle ressemblait, voir un peu comment moi j'ai modifié la chose, et un lien donc page perso qui vous ramènera vers la description un peu de l'histoire de Skogar, un peu plus détaillée que ce que je vais faire dans la vidéo, donc ça prendrait un peu trop de temps sinon. Donc on va commencer tout de suite, je pense, la construction parce que c'est le plus important. Et donc effectivement, comme je disais en début de vidéo, de Gros Cœur, j'ai repris simplement la base de la base. C'est-à-dire que j'ai repris l'idée de prendre une base Inika, donc en fait cette pièce grise foncée, comme vous pouvez voir ici. Puis après, alors là encore, j'aimerais bien avoir vraiment un focus efficace, voilà. Donc j'ai repris la base grise foncée, que j'ai rattachée donc à une pièce comme ça, et la pièce, comme vous pouvez voir, est rattachée elle-même à un bassin métru. Et donc ça, de base, c'était vraiment la base du corps, à savoir là l'accroche pour les bras, l'accroche pour les jambes, et puis basta. Sauf que moi, je voulais quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus massif, donc j'ai rajouté un second bassin vaqué, excusez-moi, ici, que j'ai avec des connecteurs ainsi que des poutres sur les côtés. Donc maintenant, j'ai ça qui est bien solide, et surtout j'ai un aspect un peu plus grand, un peu plus massif. Et après, tout le reste du corps, ça par contre, c'est moi qui l'ai fait. Donc vous remarquerez les pieds de Boros à côté pour donner un côté un peu justement en diagonale, pour donner une forme un peu plus particulière au corps, excusez-moi. Ensuite, on pourra aussi noter que on va... Non, je pense qu'on va plutôt assembler en fait maintenant. Parce qu'effectivement, il faut d'abord que j'assemble avant de pouvoir refermer cette partie du corps pour mieux vous les montrer. Alors il faut noter que le schéma de couleur est assez intéressant parce que certes il compose de 4 couleurs, mais en fait les couleurs vont être réparties sur le mode d'une façon un peu particulière. Là encore, on reviendra dessus après. Je mets l'armure ici, et donc déjà là je vais pouvoir refermer ces pièces-là, donc des pales techniques comme vous pouvez le voir, et ensuite je vais pouvoir aussi refermer ces pièces-là sur le côté. Et donc là, déjà, vous pouvez remarquer quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il y a une certaine asymétrie qui va se créer au niveau du mock. C'est-à-dire qu'effectivement, une asymétrie, c'est quand les deux côtés ne sont pas identiques l'un à l'autre. Et c'est effectivement une des particularités de Skogar, c'est que ces deux côtés sont asymétriques aussi bien au niveau des formes utilisées que des couleurs utilisées. Et par exemple, un des aspects assez intéressants du côté droit, c'est le fait que vous aurez l'utilisation répétée de pièces comme ça en pointe. Donc vous en avez une ici et une aussi à l'arrière. Voilà. Et d'ailleurs aussi à noter, le côté droit sera avant tout de couleur noire et métal foncé, tandis que le côté gris, lui, sera dans le côté gauche sera effectivement gris foncé, marron et noir. Voilà. Donc deux là aussi couleurs distinctes au niveau des côtés. Ensuite, si on va à l'arrière, vous noterez donc que j'ai rempli l'arrière avec une pièce comme ça ici, un bouclier de Borok. Là, c'est une tête de Borok, enfin c'est le haut d'une tête de Borok sur le côté, et vous remarquez l'emploi de deux tubes en fait, qui pour moi sont comme une sorte de câbles un peu, enfin de câbles, pas vraiment des câbles, plutôt des sortes de barres de fer en fait, si vous voulez, comme vous pourrez trouver dans un bâtiment. Donc j'ai eu l'idée de faire ressortir ça à l'arrière. Et vous noterez aussi là Dodrakshi à ce niveau-là. Voilà. Donc on a ça qui est fait. Je vais accrocher la tête quitte à faire maintenant. Voilà, donc il tient sur un connecteur titan. Et donc là encore la tête c'est repris effectivement du mock de Biomaster qui utilisait à l'époque une tête de Wenua Ordica avec des cornes. Donc moi j'ai changé, j'ai pris une tête de Onewa Ordica, excusez-moi, et j'ai gardé quand même le principe des cornes. Là encore, vous noterez la symétrie avec un œil qui est de couleur rouge transparent, si je dis pas de bêtises, et l'autre qui est entièrement noir en fait, donc comme une sorte d'œil abîmé, voilà. Donc comme une sorte un peu de borne.
Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on va pouvoir attaquer les bras, ce qui vont être aussi assez intéressants. Alors les bras, laissez-moi juste... Non, on va faire ça comme ça. Donc on va prendre le bras côté gauche. Et donc le bras, effectivement, c'est une autre des parties que j'ai repris du mock de Biomaster, car il avait utilisé comme power une sorte de combo entre un connecteur rattaché à une autre pièce, et donc elle-même qui serait rattachée à une pièce santé plus connecteur du temps au bout. Et donc effectivement, cette espèce de bras custom, c'est déjà là de base, donc moi je l'ai repris et je l'ai un peu changé. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, sur les côtés aussi, donc comme on peut voir, tout est bien équipé. Vous remarquez là aussi qu'il y aura des différences par rapport au bras droit, mais ça on le verra après. Et autre aspect aussi que j'ai repris, c'est le fait que Biomaster avait utilisé, comme on peut voir, un corps de toit holder, c'est un corps de toit sorti en 2001, en tant que bras. Donc j'ai repris effectivement ce principe, j'ai mis quelques petites pièces au bout, et puis j'ai mis une grosse pince, comme on peut voir, avec des coups Ordica. Alors, les coups Ordica ne sont pas vraiment droits, entre guillemets, mais c'est les seules pièces qui me restaient à l'époque, parce que je vous rappelle que j'avais aussi des limites de pièces quand j'ai fait d'Abyss en Abyss, et donc j'avais plus des coups dits Glatorian qui eux sont vraiment des pièces tout droites. Comme on peut voir là, c'est pas tout droit parce qu'on a le bol jaune qui est ici, et après on a une barre qui monte et qui va comme ça. Alors que les coups Ordica, eux, c'est vraiment dans un même axe, si vous voulez. Donc, d'où l'utilisation de pièces comme ça, ce qui fait un peu particulier et ce qui peut rendre un peu bizarre. On accroche ça comme ça, et donc là, notre bras gauche qui est terminé. Le bras droit, quant à lui, je vais vous le montrer parce qu'effectivement, il est assez différent. Donc, déjà, vous pouvez remarquer que sur les côtés, surtout, l'un, j'avais rien mis du tout, si ce n'est en fait la petite pièce noire à ce niveau-là, tout simplement parce que je savais que j'avais cette partie-là ici qui allait en fait boucher le trou. Alors qu'effectivement, de l'autre côté, ce n'est pas du tout le cas, donc j'ai pu caser un bouclier de Borok. Et vous noterez qu'effectivement, l'autre bras n'est pas un corps de Toholda, mais un simple bras avec, comme on peut voir, rajouté dessus une pointe, une armure et des armures de torse Nuva sur les côtés. Donc là encore, pour rendre la chose un peu plus massif. Il n'y a pas de main, c'est normal, on y reviendra après quand on parlera de l'arme. Donc là-dessus, je vais caser deux pneus, en fait, donc des pneus que je vais mettre ici, et comme ceci. Alors par contre, il est possible que de base, ce soit les parties qui soient intérieures de ce côté-là, et ça, ou alors comme ça, je ne sais plus exactement, c'est pas non plus très très grave en soi. Le mock aura plus ou moins la même forme. De toute façon, vous verrez la bonne version avec les photos, là encore, donc il n'y a pas vraiment de gros soucis. Et donc ça me sert là encore pour donner un côté un peu plus massif au mock. Même si j'ai jamais été trop fan de mettre des pneus sur les mock bioniques, c'est une chose qui est assez répandue, ça souvent pour cacher les espaces vides, un peu par exemple au niveau des jambes. Les gens mettent des pneus, moi j'ai jamais trop apprécié ça, mais bon. Là pour le coup, je trouvais que ça rendait plutôt bien, et c'est aussi je crois une idée que j'avais eue depuis un certain temps pour ce mock, voilà. Et donc là aussi, vous avez pu remarquer quand même la différence de couleur. Hein. Là, on est vraiment que dans du noir et du métal foncé, alors que là, effectivement, on a en plus le marron et le gris foncé. Voilà. Donc ça, c'est le haut du corps. On va maintenant passer aux jambes. Donc les jambes sont faites, alors là par contre entièrement originales, sont faites comme on peut voir avec une sorte de double connecteur custom, car effectivement je vais prendre deux connecteurs simples et je vais essayer de les rattacher l'un à l'autre pour créer donc un double connecteur dans un même axe. Alors après, rapidement, il y a en fait plusieurs accroches qui vont se croiser. La première accroche, c'est d'ici à là, comme par cette sorte de barre donc, qui passe d'ici à là. Ensuite, comme on peut voir dans cette même accroche-là, j'ai une sorte de pièce en L qui fait comme ceci, hop là, et qui va être attaché à ce pied métru ici. Le pied métru sera lui-même rattaché au connecteur, donc seconde accroche au connecteur, et comme on peut voir, il sera aussi rattaché à un pied. Le pied, lui, est rattaché à ce connecteur-là. Donc ce qui fait qu'au final, j'ai une sorte d'accroche comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. En fait, donc c'est un peu bon, je fais ça un peu bizarrement, c'est pour ça que vous êtes tout compris. C'est pas non plus super important en soi. C'est juste le fait que voilà, vous avez plusieurs accroches qui fait que le connecteur est solide, si ce n'est qu'on essaie de le lever comme ça. Là. Comme on peut voir au final, ça c'est assez simple à faire, donc ça peut être un petit problème, même si c'est pas si fragile que ça en soi. Alors par contre, laissez-moi juste voilà, mettre ça ici. Donc je l'avais enlevé juste pour vous montrer un peu mieux l'intérieur de la jambe. D'ailleurs, vous noterez que ça tient juste sur un simple tenon. Donc ça peut trouver facilement. Et ensuite, donc, vous avez la jambe ici. Comme on peut voir, j'ai repris pour faire un rappel de forme le pneu à ce niveau-là. Et surtout, notre jambe, on va pas laisser comme ça, on va beaucoup l'armurer avec ces pièces-là. Donc en fait, une pièce que j'appelle moi en A, sur laquelle je vais rattacher deux pièces comme ceci, et puis après à l'avant, cette espèce de grosse pièce de bras sortie en 2008. Je mets ça ici, voilà.
Donc ça fait comme une sorte de botte, comme vous pouvez voir, qui remonte assez haut. Et pour les pieds, je me suis directement inspiré des pieds de Kitongu, donc qui est un officiel bionique, qui reprenait comme pas une sorte de pied un peu en triangle comme ça, afin de rendre mon pied plus massif. J'accroche ça ici. Et comme vous pouvez voir, la pièce ici va pile poil contre le pied métru. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ou métrou plutôt. Voilà. Là encore, l'autre jambe est un peu différente, surtout au niveau des couleurs, comme vous pouvez le voir, et aussi au niveau de la pointe qui ressortira là. Donc effectivement, le côté, j'avais juste mis une simple barre. Donc couleur et effectivement la pointe pour rappeler les pointes que vous avez que du côté droit du mock. Donc ça, je le mets maintenant ici. Et vous allez voir, le mock est assez massif. Et après, il ne restera plus qu'à faire l'arme, au final, on y sera. Mais avant l'arme, je pense que je vais vous montrer les articulations maintenant, parce qu'effectivement, l'arme est quand même un peu lourde, donc c'est mieux si je parle d'articulation maintenant. Donc déjà, on va commencer avec les jambes. Alors laissez-moi 2 secondes. Voilà, temps de cadrer la caméra. Donc les jambes n'ont pas vraiment de problème. Elles touchent effectivement la palle à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que des fois aussi, cette pièce-là peut tomber, vu qu'elle est accrochée sur un seul tenon qui ne tient pas top. Ensuite, au niveau du genou, c'est du un peu moins de 80 degrés. Et le pied, c'est effectivement un peu le pire, car comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas le mettre plus en arrière. Vous pouvez le faire, mais comme vous pouvez remarquer, lentement mais sûrement, ça va se décocher. Donc, l'idée, c'est qu'au final, vous pouvez lever le pied un peu comme ceci, et idem un peu sur les côtés. Mais en arrière, pas trop, en fait. Voilà. Après, vous avez donc... Alors, hop. Alors, je voulais mettre le bonhomme par terre. Ah si, regarde, vous pouvez mettre en position assis. Donc ensuite, les bras peuvent pivoter. Alors avec le pneu, il pivote un peu plus lentement que la normale, mais sinon, il n'y a pas de souci. Au niveau du coude, c'est à ce niveau-là, donc un peu en 80 degrés. Je crois que c'est mieux de l'autre côté, c'est un peu mieux. Oui, c'est même beaucoup mieux, effectivement, de l'autre côté. Et vous avez une articulation donc par griffe. Et de l'autre côté, effectivement, comme vous pouvez le voir, vous pouvez vraiment lever la pièce ici sans souci. Voilà. La tête, quant à elle, peut se baisser, un peu se lever, et elle sur les côtés sans souci. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Alors, par contre, pourquoi il est... Ok. Et là, forcément, je me dis que même, on aura besoin d'encore plus de livres, peut-être, en termes de hauteur. Oui, disons qu'on aura bien besoin d'un livre en plus. Donc bon, je vous montre juste comme ça pour l'instant. Maintenant, on parler de son arme, comme ça, ce sera fait. Alors, donc, comme ceci. Donc oui, effectivement, l'arme, je voulais faire un marteau. Donc là, vous avez le marteau qui est un peu décomposé. Donc tout tient sur une main. Là encore, j'ai mis des pneus pour couvrir. Vous pouvez voir la partie en dessous courbée comme ça. Et alors, comment fonctionne le marteau en lui-même? C'est pas très compliqué. Dans l'idée, on va avoir une sorte voilà. On va avoir une sorte de... Je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. On va avoir une sorte de pièce en L, comme ceci, donc qui va faire comme ça. Et en fait, cette pièce-là, on va raccrocher plusieurs éléments. Déjà, on va raccrocher en fait 4 pieds de toit unique, donc ici, là et à l'arrière, qu'on va prendre en sandwich à l'aide de 2 grosses armures comme ça. Donc je fais ça comme ça, et tout est bien ensuite accroché. Ça peut quand même pivoter comme on peut remarquer. Ensuite, pour boucher le trou, en fait, parce que de base, je vais refermer ça comme ça. Et comme on peut voir, là, j'ai une sorte de gros trou. Et donc, pour boucher ce trou-là, si vous voulez, je vais caser des pièces Lego System. Donc, un bloc avec des pièces transparentes rouges, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je referme, et comme vous pouvez le voir, ça fait qu'à travers les trous, je vois les pièces un peu rouges transparentes. Ensuite, il faut que je referme le dessus. Comme on peut voir, l'arrière est refermé avec ça qui tient par un élastique. Je vais donc caser cette pièce-là. Alors l'accroche est un peu toute pourrie, au final j'aurais pu faire un peu plus simple avec juste une seule pièce, mais c'est pas très grave. Je mets ça ici, et voilà, là j'ai mon marteau qui est terminé. Après là encore il est difficile pour moi de vous expliquer comment j'en suis arrivé à ce résultat-là pour tout le mock, parce que c'est des choses qui sont avec le temps, à force de réflexion et d'essai, et c'est vrai que forcément, comme je dis, je vous rappelle que Abyss a été faite en 2012, donc je n'ai plus beaucoup de souvenirs et tout, voilà. Mais je sais que je voulais un marteau depuis, je voulais un marteau sur ma création. Et donc voilà, au final, vous avez votre mock qui est fait, alors forcément, qui a peut-être
avoir un peu de mal à tenir si le connecteur est un peu loose et en plus qui est un peu penché. Alors, attendez, parce que je me dis, est-ce que je peux pas plutôt le mettre tout au fond? Ça me permettra déjà de que vous puissiez le voir un peu mieux. Voilà. Attendez, on est presque au final là. Comme ceci. Voilà. Et donc vous avez Skogar qui est terminé. Et il faut noter que quand même il est là, là je pense que c'est un des exemples dans lequel vous pouvez vraiment voir, d'ailleurs vous noterez la pointe ici, là, il y a une pointe à ce niveau-là au niveau du pied, alors que là c'est pas pareil. C'est un des exemples effectivement où j'ai repris certes une base déjà existante, mais j'ai vraiment beaucoup modifié la base pour faire mon personnage, quoi. Parce que vous verrez effectivement Gros Cœur, il est beaucoup plus simple au niveau de son design, quoi. Il n'a pas les mêmes jambes du tout. Et idem pour le corps, quoi. Le corps, il est plus petit comme j'ai dit, et surtout, il est surtout beaucoup fait de pointes en fait. Voilà. Mais après, vous avez aussi d'autres bases, effectivement, où là j'ai repris plus d'éléments, comme par exemple Jazz qui reprend presque exactement le modèle de base créé par Snapdragon, hein, même si quelques modifications ici et là. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais peut-être le mettre en pause, déjà 16 minutes, tiens, ça passe vite. Et donc, qu'est-ce que. Alors, effectivement, en termes de background sur son histoire, parce que je sais pas trop ce que je vais dire en début de vidéo ou pas, c'est plusieurs fois que je la recommence. Mais donc, grosso modo, comme je dis, Skogar fait partie des Hard Eaters, donc le gang qui a attaqué le village de Naekan, et donc qui a poussé ensuite Naekan à aller se venger une fois qu'il est transformé en toit. Donc effectivement, c'est le premier gang contre lequel veut aller se venger Naekan, avant qu'il découvre ensuite que dans le monde autour de lui, il y a d'autres gangs tout aussi violents, et donc qu'il aura à affronter par la suite. Et Skogar, c'est pas n'importe qui, car effectivement, à la manière de Cayenne qu'on avait vu effectivement il y a un certain temps, eh bien c'est le chef de son gang, Skogar. Donc c'est le chef des Hard Eaters. C'est vraiment le gros patron, et donc forcément, Naekan aura à passer sur lui. Et aussi, il faut noter que Skogar, c'est le premier mock que j'ai créé donc, pour Abyss. Là encore, excusez-moi si je l'ai déjà dit ou pas, comme je le dis, je m'en souviens plus, donc je préfère répéter à défaut d'oublier, c'est mieux, je pense. Voilà, et après, il y a peu de choses que je sais sur le personnage, voilà. Mais en tout cas, c'est le personnage que je voulais faire un peu en premier, cette espèce de gros balèze, voilà, vraiment chef un peu de gang dans le désert, avec l'armure un peu comme ça, un peu rouillée, peut-être avec ces couleurs-là, avec le côté un peu marron pour faire ressortir le désert. Et donc voilà, et donc je vous ai, j'en suis plutôt fier de cette création-là. Alors forcément, niveau articulation, hein, il y a des petits problèmes, vous êtes d'accord avec moi, parce qu'il est forcément assez limité vu qu'il a beaucoup d'armure, alors pas que les mots avec plein d'armure soient forcément limités, ça dépend comment vous les construisez. Mais dans le cas de Skogar, eh bien, il reprend un peu ce stéréotype de beaucoup d'armure, donc peu de posabilité. Même si vous allez voir dans les photos de la galerie, il peut quand même prendre quelques petites pauses, hein. Il n'est pas non plus ultra limité, mais il peut faire quand même quelques pauses. Mais au final, voilà, j'aime beaucoup ce mock-là parce que je me suis vraiment fait plaisir à le détailler au maximum, quoi. Vraiment, à mettre des petits bouts de détails ici et là, à faire en sorte que les deux côtés étaient différents l'un de l'autre. Donc c'est vraiment un mock qui était, regardez, vous avez une pointe effectivement à ce niveau-là, que vous n'avez pas à ce niveau-là. Je l'ai peut-être pas noté, ça. Mais bon. Donc vraiment j'aime beaucoup le schéma de couleur, j'aime beaucoup effectivement cette forme un peu massif, et je trouve que j'ai vraiment mis beaucoup de détails dans ce mock-là. Et donc j'en suis assez content, voilà. Il n'est pas parfait et tout, mais j'en suis assez fier, et je trouve qu'il a ce côté un peu, voilà, un peu gros chef comme ça, assez massif, le gros musclé de base, et je trouve qu'il rend plutôt bien. Donc c'est tout pour ma vidéo sur Skogar, j'espère que vous avez apprécié. Là encore, sur des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'attends avec grand plaisir. D'ailleurs, je me demande si en plus si j'ai fait un temps à rendre ou pas du modèle. Il me semble que oui, mais bon, peut-être en faire un comme ça en pause. Ça vous permettra peut-être de mieux voir certains aspects que vous n'avez peut-être pas vu quand on était tout droit. Et puis on se quittera là-dessus, voilà. On se quittera là-dessus, et bien sûr, bah, après, 10e vidéo, ce sera le temps d'en finir avec cette première vague d'Abyss. Et donc, j'en dis pas plus. Voilà. Bon, voilà pour ça. J'espère que vous appréciez la vidéo. Questions, commentaires, allez-y. Avis, opinion, n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve donc plus tard pour la suite et fin, ou pas, on verra ça, donc de notre première vague d'Abyss. Allez, salut à tous, à la prochaine.